Bonjour les toqués du tic-tac en vacances, les doigts de pied en éventail. Dans notre série L'été sera chaud, S-H-O-W, voici quand même une montre qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse, tant pour sa forme et aussi pour son histoire. Parce que son histoire, elle est aussi fabuleuse qu'extraordinaire. Et oui, voici l'opus 2 de la collection Remaster qui avait le jour en 2020 avec la Remaster 01 qui réinterprétait déjà un chronographe de 1943. Vous êtes prêts? Envoyez le clip. Pour comprendre la démarche, il faut savoir qu'Audemars Piguet, depuis toujours, cherche à explorer de nouveaux territoires d'expression dans le domaine des matières, des couleurs, mais aussi dans le style en jouant avec les formes géométriques qui sortent de l'ordinaire pour sortir des sentiers battus par les montres rondes ou rectangulaires. Cette transgression géométrique est à son apogée dans les années 60 avec une série de montres aux formes originales pour ne pas dire bizarres, comme vous pouvez le voir là à côté de moi. Pas moins de 30 modèles voient le jour à cette époque et sont souvent édités à moins de 10 exemplaires. Inutile de préciser que ces références sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. Cette volonté d'explorer de nouvelles formes est liée au développement du mouvement architectural de l'époque dit brutaliste. Un mouvement qui tire son nom de brut, comme le béton brut utilisé pour les constructions des immeubles à cette époque, et notamment d'ailleurs par Le Corbusier, le fameux architecte. Le mouvement veut utiliser cette matière brute avec des masses anguleuses, sans ornement ni fioritures. Avec la montre Remaster 02, Audemars Piguet rend hommage à une montre asymétrique de 1960. Notez d'ailleurs qu'un exemplaire de cette pièce est dans le musée Audemars Piguet du Brassus, un musée qu'il faut absolument aller visiter si vous passez par là. C'est sublime pour celui qui aime l'horlogerie. Et ce d'autant plus que les horlogers travaillent dans le musée, puisque c'est un musée atelier. Attention, la réservation est obligatoire pour pouvoir le visiter. Pour avoir un aperçu, parce que vous êtes sympa, je vous mets la fiche de l'émission qu'on a faite sur le 50e anniversaire de la Royal Oak. Cette édition limitée, aujourd'hui à 250 pièces de la Remaster 02, automatique, reprend le caractéristique boîtier asymétrique de la référence AP5159BA, mais cette fois avec une taille de 41 mm et dans une livrée en sand gold 18 carats. Le sand gold, c'est un or très particulier composé d'or, de cuivre et de palladium. C'est ce qui lui donne cette tonalité particulière, un peu chaleureuse, qu'on situe entre l'or blanc et l'or rose. C'est subtil et c'est pour cela que c'est magnifique. L'or est discret, mais la montre, elle rayonne de sa géométrie particulière et de tous les éléments qui la composent. On commence donc par le cadran fragmenté dans la couleur est bleu nuit nuage 50, une couleur caractéristique de la manufacture du Brassus, puisqu'on retrouve sur les cadrans tapisserie des Royal Oak, mais aussi sur les codes 1159, à l'image de celle que j'ai actuellement au poignet. C'est simple, le bleu de nuit nuage 50 de Audemars Piguet, c'est comme le bleu Tiffany ou l'orange Hermès, c'est une signature visuelle. Et le fait d'avoir 12 triangles différents décorés d'un satinage linéaire, cela donne une fois assemblés des reflets de lumière et des nuances qu'on ne retrouve pas sur une autre montre. C'est somptueux. Évidemment, la géométrie anguleuse avec ce pan incliné à 15,8 degrés vers la droite du boîtier donne aussi la personnalité de la référence. Elle n'est pas sans rappeler le courant brutaliste dont je parlais tout à l'heure. D'ailleurs, la pièce originelle à l'époque est fabriquée juste à seulement 7 exemplaires. Donc c'est dire la rareté de l'objet. Il faut savoir que pour celle-ci, 2 ans de recherche ont été nécessaires rien que pour la création du verre saphir pour qu'il puisse répondre aux critères actuels de qualité et d'étanchéité exigés par la manufacture. Le calibre est comme toujours chez AP irréprochable. C'est un mouvement heure-minute d'une extrême finesse. C'est le calibre 71-21 qui a été introduit en 2022 dans les Royal Oak Jumbo extra plates. 2,8 mm d'épaisseur et une énergie débordante grâce à un barillet surdimensionné qui plus est remonté par une masse oscillante qui est très efficace puisqu'elle remonte dans les deux sens pour offrir les 52 heures de réserve de marche. Je passe sur les décorations du calibre comme toujours irréprochable avec des côtes de Genève, du satinage circulaire, du colimaçonnage, du soleillage, du perlage, du polissage. Bref, il y a plus de décoration sur ce calibre que sur la poitrine d'un héros du débarquement. Pour finir,
La beauté du bracelet mat en alligator bleu ne fait que parachever cette œuvre d'art horlogère qui sera très difficile à trouver puisque tous les collectionneurs d'Audemars Piguet voudront évidemment en mettre une dans leur collection. Mais cela aussi, c'est l'apanage des manufactures que l'on pourrait dire au top de la pyramide horlogère, et Audemars Piguet en est une. Le prix de cette merveille? Comme toujours, dans l'article que la douce et talentueuse Chloé, qui elle n'a rien d'une brute, a écrit à votre attention sur le magnifique site mywatch.fr. Dernier détail et non des moindres, évidemment avec une pièce comme ça au poignet, vous ne passerez pas inaperçu. Et je peux vous dire même que d'une manière extrêmement brute, et là on ne discute pas, quand elle est arrêtée, elle vous donnera l'heure exacte 2 fois par jour. Allez, à tout à l'heure, et ne forcez pas sur les caipirinhas, hein. C'est les vacances, mais quand même, faut pas exagérer.